les gens CMS. Il y a une question que je me pose depuis un moment. Est-ce que l'équipement tridimensionnel de l'attaque des titans est possible dans la vraie vie? Pour ceux qui ne savent pas, l'attaque des titans est un manga et animé qui raconte l'histoire d'Eren Yeager, qui s'engage dans l'armée pour vaincre les titans et ainsi venger sa mère mangée par ces derniers. Dans ses œuvres, on peut y voir des soldats qui utilisent ça. Mais cette merde! Comme beaucoup le savent, l'univers SNK est très dangereux. Mais le danger ne vient pas forcément de là où vous l'attendriez. En effet, je vais m'attaquer à cet équipement qui, il faut l'avouer, est bien badass. Bon, assez parlé de manga, c'est l'heure de la science. Donc, en prenant un modèle de SNK et en mesurant les dimensions de l'équipement, on obtient un volume de 9845 cm3. On multiplie ça par la masse volumique de l'acier, et on obtient une masse totale de oh putain 79 kg par truc. C'est quoi ça? On multiplie cette masse par 2, et on ajoute la masse d'Eren, ce qui nous donne un grand total de 221 kg. Alors déjà je dois dire, oui mais Maïs, Eren il est spécial. Oui il est spécial. Mais est-ce que tout le bataillon d'exploration l'est aussi? Probablement pas. Mais attendez! C'est pas fini. Si vous ne croyez toujours pas et que par quelques moyens magiques ils arrivent à supporter un tel poids, d'accord. Mais ce n'est pas mon seul argument ici. Dans l'épisode 5, on voit qu'il atteint une vitesse de 15 mètres par seconde en 1/10 de seconde, ce qui nous donne une accélération de 150 mètres par seconde carré, soit 15 G. Avec F égale ma, on obtient la force en multipliant l'accélération par la masse, ce qui nous donne 33 150 newtons. Vu que la force est répartie sur tout le corps et l'équipement, ça reste supportable, mais ça peut quand même être très dangereux, voire mortel si la personne n'est pas bien entraînée. Ce qui colle bien avec le manga, car il s'entraîne à supporter des forces et des accélérations plutôt énormes. La vitesse maximale de l'équipement est d'environ 90 km/h, soit 25 mètres par seconde. Il s'arrête en à peu près un quart de seconde, ce qui nous donne une accélération de 100 mètres par seconde carré, soit 10 G. Ici, c'est moins, mais alors pourquoi je vous montre ça? Pour une raison, la direction. Vous voyez, l'accélération n'est pas aussi dangereuse dans toutes les directions. Par exemple, si t'accélères à, allez, 5 G devant toi, t'auras peut-être un peu le vertige et tu te sentiras mal, mais tu t'en sortiras sans trop de problèmes. Maintenant, imagine que j'applique 5 G mais vers le haut cette fois. Tu me dirais, mais ça change rien, non? Si, ça change tout. 5 G vers le haut comme ça, et tu risques de devenir aveugle et de mourir. Pourquoi? Eh bien, quand tu te prends une accélération sur le côté, devant ou derrière, ton sang reste généralement bien réparti sur tout ton corps. Mais, si tu te prends plus de 3 G vers le haut, ça va tirer le sang vers ta tête, et ainsi, avec la pression, dilater les capillaires de tes yeux et former ce qui s'appelle le voile rouge, ce qui peut causer des lésions graves par la même occasion si l'accélération est trop forte. Dégueulasse mais intéressant. Ah oui, petit fun fact. Si tu te prends plus de 10 G vers le bas, l'inverse va se produire. Le sang ne va pas pouvoir aller jusque ta tête, et donc ça veut dire évanouissement plus mort si ça dure trop longtemps. Donc, on obtient les accélérations dans les 13 G. Ce qui semble beaucoup comme ça, mais en fait c'est facilement supportable après entraînement. Car oui, on ne peut supporter que 3 G vers le haut, mais vu qu'il est presque toujours sur le côté face au grappin, la tolérance à l'accélération est beaucoup plus importante dans les 45 G. Donc j'étais surpris, de la recherche à la trappe, comme ça. Apparemment oui. Bon, ben ça veut dire que j'ai rien d'autre à faire dans la vidéo, pour convaincre ceux qui croient que tu peux supporter 158 kg pendant des heures, et que... Oh putain, c'est quoi cette merde? Ah, la pression. Pour ceux qui ne savent pas, l'équipement fonctionne avec un gaz comprimé. Si on creuse dans le wiki, ça nous dit que c'est un gaz qui s'est solidifié sous le froid et la pression des cavernes. Et ça nous dit aussi que c'est un gaz explosif. Tout laisse à penser que c'est du dihydrogène. Pourquoi du dihydrogène et pas de l'air? Déjà parce que c'est pas explosif l'air, et aussi parce que c'est putain de lourd l'air. Si ça fonctionnerait avec de l'air comprimé, l'équipement il pèserait pas 221 kg, mais 370 kg. On va donc assumer que c'est du dihydrogène et calculer l'énergie cinétique dans l'équipement avec ça. On met donc notre masse, notre vitesse, on multiplie par 100 arrêts ou départs de l'équipement, et on obtient une énergie de 6 906 250 joules, qu'on divise par 2 parce qu'il y a 2 bonbonnes, soit 3 453 125 joules à stocker dans une bonbonne aussi petite.
On utilise la magie des mesures et des calculs et on obtient l'air et le volume du cylindre. On peut ensuite calculer la pression avec ça. Avant de connaître le résultat, est-ce que vous savez ce qu'est la pression? Bon, je sais que je vous entends pas, mais en gros, la pression, c'est une force sur une aire. Sans changer la définition, on peut rajouter une distance D, et comme force fois distance, c'est une énergie, et que R fois distance, c'est un volume, on sait que la pression, c'est une énergie sur un volume. Ce qui nous donne 2 gigapascales. Ça te dit rien? C'est 23 000 fois la pression atmosphérique de la Terre. Oh, comment ça te dit toujours rien? C'est 7800 fois la pression d'une putain d'arrivée d'eau municipale. On réutilise la formule pour avoir la force en multipliant par l'air du cylindre. Ce qui est égal à 267 méganewtons. Ce nom ne veut pas dire grand chose comme ça, donc je vais donner une comparaison. Tu veux savoir combien ça fait? Ça va, juste cette fois la force d'une putain de fusée au décollage, ça va. Normalement la bonbonne doit déjà avoir explosé sous la pression. Et même si tu réussis à contenir de telles pressions, le pire reste à venir. La chaleur. Avec le gaz qui se décomprime, ils devraient geler, non? Non, ils gèlent pas, ils explosent. Pourquoi? Eh bien, quand un gaz se décomprime, une valeur entre en jeu. Le coefficient de Joule-Thomson avec l'équation suivante. Le changement de pression ΔP, ici, est de moins 23 585 bars. Sachant que le coefficient à partir de moins 18 degrés Celsius et plus du dihydrogène stagne à environ moins 0,05 degrés par bar, on obtient au final une hausse de température de 1179 degrés. Et sachant que la température d'auto-ignition du dihydrogène, ce qu'il lui faut pour cramer tout seul, est de 500 degrés Celsius, on sait que le dihydrogène va forcément brûler. Et vu qu'on a une bonbonne, ça va exploser. Mais je vais faire mieux que ça et te dire avec quelle puissance ça va exploser. Tu me dis que c'est impossible? Eh bien tu verras. On va d'abord calculer le volume que le dihydrogène prendrait à pression atmosphérique avec cette formule, où W est le travail fourni, donc moins notre énergie, P la pression finale, donc la pression atmosphérique, et ΔV le changement de volume, donc le volume final moins le volume initial. On divise donc W par moins P et on a ΔV. On y rajoute le volume initial et on a donc un volume final de 34 mètres cubes de dihydrogène. On multiplie ça par la masse volumique du dihydrogène et on en a 3 kg. Ce qu'on multiplie par son énergie de combustion par kilo, soit 141,8 mégajoules. Et on a 434 mégajoules. Quoi? Ça te dit rien? L'équipement va au mieux, s'il est vide, casser la jambe de son utilisateur. Au pire, le faire mourir avec tous ceux autour de lui dans une explosion aussi puissante qu'un avion qui atterrit 4 fois dès qu'il y a assez de pression dans la putain de bonbonne. J'ai même pas parlé de la différence de pression des 280 putains de décibels qui rendraient sur tous ceux autour. Je sais que vous allez me détester car j'ai un tout petit peu d'être votre enfance, mais si ça peut vous rassurer, je fais ça juste pour montrer que c'est impossible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un like, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!